Non, évidemment. Parce qu'il y a des jeunesses très différentes, pourtant, entre les pays du nord de l'Europe et les pays de la Scandinave. Il y a des jeunesses différentes au niveau de l'Europe centrale et de l'Europe de la Méditerranée. Et c'est bien sûr très important quelles sont les politiques sociales, quelles sont disons, configurations de welfare dans ces différentes régions européennes. Ce que je trouve, et donc c'est bien différent l'idée de la réalisation de l'autonomie qui peuvent avoir les jeunes de la Scandinave et les jeunes du Portugal ou de l'Italie. Ou bien, évidemment, c'est encore différent être un jeune anglais ou être un jeune français. Ce que je trouve complémentaire dans ces différentes jeunesses, c'est l'idée que il y a plus largement un chemin qui est sûr, avec des étapes qui sont sûres et que le jeune homme ou la jeune femme vont suivre. Euh, Évidemment, le niveau d'incertitude que ces jeunes connaissent dans ce qui a été appelé un paysage à yo-yo, comme le petit jouet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix qui ne sont pas réversibles, quels que soient les choix au niveau travail, au niveau de l'école, de l'université, de mise en couple, etc. Bien qu'il y a cette réversibilité, évidemment, les contextes peuvent être très différents en ce qui concerne la possibilité de donner aux jeunes gens un certain sentiment de pouvoir explorer soi-même, de pouvoir vraiment comprendre quels sont ses propres désirs. C'est très intéressant, à mon avis, de penser pourtant à l'idée d'Erickson, aujourd'hui ce qu'on appelait le moratorium psychosocial, il y a quelques décennies, et c'était une idée d'une possibilité de développement qui était en même temps individuel, intérieur et social. Mais ces moratoriums, cette possibilité d'avoir un période, disons, plus long de construction de soi-même était liée à l'idée que le moratorium avait une fin. Ce n'était pas sine die. Donc, c'était quand même l'idée que on peut contrôler ces conditions de vie. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on a perdu cette idée d'un contrôle facile à ce niveau-là. Et évidemment, être un jeune suédois ou être un jeune du Portugal, ce n'est pas la même chose. Premier niveau. Deuxième niveau, c'est pas la même chose être un jeune qui vit et étudie dans un contexte bourgeois ou être un jeune qui vit dans une banlieue. C'est tout à fait pas la même chose. Donc, il faut bien que nous soyons capables de avoir la profondité et la connaissance assez profonde des différences, mais quand même, nous devons être dans une position comme chercheurs et chercheuses de comprendre aussi quelles sont les uniformités dans ce paysage européen.